et on n'est pas capable de leur dire non. C'est inadmissible. Il faut dire à nos eurodéputés, enfin nos eurodéputés, des gens qui se disent de gauche, pour moi les députés écologistes, je rappelle qu'il y avait quand même, au moins sur la résolution de la comparaison entre nazisme et communisme, il y avait au moins des députés verts d'autres pays qui s'étaient abstenus, alors que nos députés verts l'ont voté. Je ne vois pas ce que ces gens de gauche, à part reprendre envers le capitalisme. Voilà. Et pour ce qui est de la France insoumise, il serait temps qu'ils se réveillent. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Merci. Merci Emmerich. J'appelle au micro Cédric Quintin, s'il est présent, qui est secrétaire de la CGT du 94. Merci Charlie. Donc Charlie, comme d'habitude, nous oblige à intervenir, donc on va en dire quelques mots. Je n'avais pas prévu de le faire, parce qu'en plus il y a beaucoup de choses qui ont été dites, je partage totalement, notamment la dernière intervention de Charlotte Balavoine, que je partage politiquement, idéologiquement, voilà. Toutes les observations qu'elle a faites, je les partage en tant que syndicaliste et aussi engagé politiquement. Écoutez, moi quelques mots pour dire d'abord que la CGT du Val-de-Marne vient de tenir fin mai son congrès départemental et qu'à cette occasion, on a eu évidemment une séance sur les questions internationales en présence, enfin, en visio avec le secrétaire général de la Fédération syndicale mondiale et qu'à cette occasion, on a pris deux grandes résolutions parmi d'autres. La première, c'est d'accentuer notre campagne de solidarité de collecte de médicaments pour Gaza, pour la Palestine. Vous savez que c'est voilà, quelque chose d'urgent. Voilà, je sais que tous ici, nous sommes mobilisés aussi sur cette question-là. Et la deuxième résolution, c'est évidemment d'amplifier notre soutien, notre solidarité, notre coopération avec nos camarades cubains, notamment de la CTC, la Centrale des travailleurs cubains, avec laquelle donc nous, le Val-de-Marne, nous coopérons notamment dans la province de Santiago de Cuba depuis les années 90. Donc voilà, donc d'abord à Elio, à monsieur l'ambassadeur, à vous tous ici, juste pour réaffirmer que l'Union départementale CGT du Val-de-Marne fait partie des nombreuses organisations de la CGT qui sommes attachés à accroître nos efforts, nos initiatives pour soutenir, pour amplifier la solidarité vis-à-vis de Cuba et notamment politiquement pour lever rapidement et sans condition le blocus criminel, génocidaire, enfin bon, tel qu'on peut le qualifier. Je sais qu'il y a l'UD de Paris qui va prendre la parole, que je salue, donc voilà, c'est la démonstration. La fois dernière ici, on avait la Fédération des cheminots CGT, on avait nos camarades de l'UD des Bouches-du-Rhône, on avait nos camarades de la Fédération Commerce, de la Fédération Chimie, nos camarades de l'UD du Nord, bref, il y a plusieurs organisations de la CGT qui sont totalement engagées sur ce combat pour Cuba. On va s'organiser nationalement, puisqu'on a fait la demande plusieurs fois à notre confédération, mais elle tarde un peu à le faire. Donc on va s'organiser nationalement prochainement pour réunir toutes ces organisations, ces structures de la CGT, pour regarder ce que chacun faisons, y compris là, nos camarades du livre qui sont ici présents, qui organisent à nouveau toute l'intendance. Les camarades, ça, voilà, qui au quotidien envoient des conteneurs, il faut le savoir, à Cuba, malgré les obstacles nombreux qui sont devant nous, ils arrivent à trouver les combines, ils arrivent à solidariser les salariés du livre pour envoyer des choses à Cuba. Bref, tout ça pour dire que on a besoin, nous, dans la CGT, de mieux se coordonner pour rendre plus efficaces nos initiatives et participer à notre échelle à nous, à amplifier le rapport de force général sur la cause cubaine. Je dirais autre chose, moi je suis scandalisé comme vous sur ce qui vient de se passer au Parlement européen. Honte à tous ceux qui ont voté cette résolution, honte également à tous ceux qui se sont abstenus, c'est vraiment pitoyable. Tout ça pour dire que, évidemment, ce qui vient de se passer en Europe va nous rendre davantage encore difficile notre travail de coopération concret avec Cuba, qu'on peut vérifier tous les jours. On voit bien tous les obstacles bancaires, administratifs, politiques, enfin bon, voilà, pour ne serait-ce que envoyer de l'argent, ne serait-ce qu'envoyer des médicaments, ne serait-ce qu'envoyer des délais. Enfin, ce qui vient de se passer en Europe va certainement pas nous faciliter la tâche. Donc moi je me félicite du rassemblement d'aujourd'hui ici à Paris. Je sais qu'il y en a un cet après-midi également à Marseille, à l'appel de toutes les associations, partis, syndicats qui sommes réunis cet après-midi. Moi ce que je veux dire c'est que voilà, on a besoin très très vite de prendre d'autres initiatives avant le 23 et le 23 juin. En tout cas nous on est disponible pour ça, pour effectivement casser, déconstruire
cette résolution, quoi, finalement, ce qu'elle contient comme mensonge, comme dénigrement, quoi, de ce qu'est Cuba. La camarade du Parti communiste l'a rappelé, Cuba, voilà, s'il y a bien un pays exemplaire sur la planète, c'est bien Cuba, qui consacre, je crois, 56 ou 59% de son budget aux questions d'éducation nationale, aux questions de la santé, etc. Voilà. Et c'est aujourd'hui des parlementaires comme ça, certes à l'origine espagnole, mais qui ont été suivis par beaucoup d'autres, qui sont issus de pays qui infligent des politiques de rigueur en permanence à leur peuple, qui là viennent de faire la démonstration, malgré leur richesse abondante, de leur incapacité à protéger leur population contre la pandémie, alors que Cuba vient de faire toute la démonstration inverse. Bref, c'est scandaleux. Donc on a besoin d'être effectivement à l'initiative pour multiplier les rendez-vous de ce type. Moi je ne sais pas ce qu'on peut faire le 23 ou autour du 23, en tout état de cause, il faut qu'on soit à nouveau, qu'on fasse ce genre de démonstration. Moi je ne sais pas, après on a besoin d'unifier nos forces. Aujourd'hui c'est une nouvelle étape, mais on a besoin de mieux travailler ensemble. Moi j'ai déjà dit, je le répète ici, c'est clair, au nom de la CGT du Val-de-Marne, on ne peut pas continuer à avoir chacun nos initiatives. Tout ça est salutaire, c'est énorme ce qu'on fait les uns les autres, c'est énorme. Et c'est évidemment immédiatement utile pour nos camarades cubains qui souffrent de tout. Cela étant, on a besoin de fédérer tout ça, quoi, pour rendre plus efficace à la fois le message et en même temps les initiatives, quoi, que nous prenons. Conférence de presse commune, opération coup de poing, manifestation près de l'ambassade des États-Unis ou auprès de l'Élysée, j'en sais rien, mais en tout état de cause, on ne va pas pouvoir se contenter de ce genre de rassemblement à chaque rendez-vous un peu anniversaire, quoi. Voilà. Donc, alors évidemment, nous on reste disponibles pour ça, et une fois encore, je salue l'initiative d'aujourd'hui, et j'excuse mes camarades qui sont soit pour certains en campagne parce qu'ils font de la politique aussi, soit qui se préparent pour être à la manifestation de cet après-midi, qui est aussi super importante. Voilà, merci. Alors effectivement, on passe après les derniers, donc on va dire des choses que vous avez déjà entendues. Mais quand même, nous à QBC France, nous avons aussi le droit de dire stop à la guerre contre Cuba. Voilà maintenant 60 ans que le peuple de Cuba fait face avec un immense courage à la guerre dure, abjecte, injustifiable que lui mène l'Empire. Un acharnement d'une cruauté sans nom, qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire. Et Biden, le prétendu démocrate, malgré ses engagements de campagne, qui poursuit la politique de Trump. Ce blocus génocidaire, illégal, aggravé par la pandémie à laquelle Cuba fait face de manière exemplaire, est sans aucun doute le plus grand crime contre les droits de l'homme, la violation la plus massive, la plus flagrante et la plus systématique des droits humains du peuple cubain. Mais pas seulement. Il a volé au peuple cubain l'équivalent de 145 milliards de dollars. Le 23 juin prochain, pour la 29e fois consécutive, Cuba demandera au monde de condamner massivement ce blocus et d'en exiger la levée immédiate et sans condition. Biden ne semble pas vouloir entendre. C'est pourquoi de partout dans le monde, en cette journée internationale contre le blocus, monte la colère contre l'intransigeance et l'arrogance de Washington et s'exprime avec force et affection, sous des formes diverses, la solidarité des peuples pour Cuba l'héroïque. Imaginons un instant ce que serait devenu ce petit pays sans le garrot étrangleur que les USA lui ont passé au cou. Le peuple états-unien et les autres peuples dominés par un libéralisme ravageur auraient vu alors ce que les valeurs d'humanisme, de pacifisme, d'internationalisme et de socialisme étaient capables de construire. Pour l'Empire, une telle perspective ne pouvait être permise, malgré cette guerre sale qui en aurait fait craquer plus d'un. Cuba n'a jamais cédé à la férocité de l'Empire. Cuba s'est battu avec ses armes, l'intelligence, l'unité, la conviction, la solidarité, l'adaptation et sa foi inébranlable en l'humain. Par sa résistance et son héroïsme,
Cuba a forcé respect et admiration non seulement des peuples déshérités, mais de tous ceux qui veulent en finir avec le capitalisme et son cortège de misère. Biden ose dire que Cuba n'est pas sa priorité. Tous les ans, la quasi-totalité des pays représentés à l'ONU sont pour la levée du blocus anachronique et génocidaire. Mais cela ne suffit pas. Le peuple cubain souffre. Il s'agit de sauver des vies. L'ONU doit s'engager à faire respecter ce vote sans appel. Quant à l'UE et à la France en particulier, nous voyons bien que dans les faits, ils accompagnent le blocus plus qu'ils ne le combattent. Une fois encore, Cuba Si France condamne ici, avec la plus extrême fermeté, le scandaleux blocus états-unien, exige son élimination immédiate et réaffirme sa solidarité pleine et entière avec le peuple et le gouvernement cubain. Cuba Si France exige de la France officielle qu'elle élève le ton au sein de l'UE et face aux États-Unis et qu'elle agisse énergiquement pour que le peuple cubain puisse enfin vivre libre, se développer comme il l'entend et s'épanouir comme il le mérite. Viva Cuba libre! Bonne chance! Merci Michel.